Bonjour à toutes et à tous. On va aujourd'hui corriger l'exercice de la dernière fois. Donc, je vous avais proposé un système du second ordre qui est celui qu'on avait déjà vu il y a quelque temps. Donc, avec une entrée, une sortie toujours. Donc, un ciseau, single input, single output. Et qui a donc les matrices A, B, C indiquées ici. La matrice A c'est 0, 1, 5, moins 4, B c'est 0, 1 et C c'est 1, 0. Donc je vous avais demandé de réaliser une stabilisation par retour d'état et on avait donc en utilisant la méthode avec aussi le bouclage intégral. Donc à cette fin, je vous avais expliqué qu'il fallait garantir que les valeurs propres des matrices augmentées soient strictement négatives, la partie réelle de ces valeurs propres, et les matrices augmentées s'écrivent comme indiqué sur ce transparent. Donc à chapeau, il y aura A et une colonne de 0. Et plus bas, la ligne correspondante à moins C et 0 en scalaire. B chapeau c'est B avec un 0 sur la dernière ligne. K chapeau c'est K en ligne et moins KI le gain du correcteur intégral en scalaire. L'exercice consistait à placer les pôles en moins 1, moins 2 et moins 5. Donc on commence par écrire les matrices augmentées A, B, K. Voilà, donc j'ai simplement remplacé A, B, C et K dans les matrices augmentées. Ensuite, pour trouver les valeurs propres du nouveau système, donc en boucle fermée par retour d'état avec en plus le bouclage intégral, il faut trouver le polynôme caractéristique, donc le déterminant de la matrice SI moins H chapeau plus B chapeau K chapeau. Voilà donc ce à quoi ça correspond. Donc juste vous avez donc les S sur la diagonale principale comme d'habitude, les valeurs de chapeau changées de signe et surtout B chapeau K chapeau qui donc rentre dans la deuxième ligne de cette matrice puisque B chapeau a des valeurs nulles partout sauf sur la deuxième ligne. Donc je peux calculer le déterminant de cette matrice et il vaut SQ plus K2 plus 4S carré plus K moins 5S plus KI. Donc vous avez 3 degrés de liberté et non plus 2 comme avant parce que vous avez le retour d'état en K1 K2 mais vous avez aussi le gain du correcteur intégral KI. Et donc avec ces 3 degrés de liberté on peut effectivement fixer 3 pôles. Donc pour ça on va procéder par une identification. Donc puisque les pôles désirés sont moins 1, moins 2, moins 5, ce polynôme là il devrait être égal à S plus 1 fois S plus 2 fois S plus 5 qu'on peut développer. Donc ça donne ça. Donc il n'y a plus qu'à identifier les coefficients des deux polynômes. Donc 8 doit être égal à K2 plus 4. Donc K2 vaut 4. K1 vaudra 22 pour que K1 moins 5 soit égal à 17 et KI sera égal à 10. Donc la matrice K est celle-ci. Je vous rappelle qu'il faut changer le signe de KI dans la matrice K. Voilà, donc j'espère que vous avez bien trouvé ce résultat. Et je vais donc montrer encore une fois que le comportement obtenu sera celui d'un PID, puisque si je remplace dans avec la représentation d'état étendu, donc j'aurai effectivement une commande qui est proportionnelle à y, mais aussi à sa dérivée et à son intégrale via le dernier terme qu'on a rajouté avec le bouclage intégral. Donc
on retrouve en gros la commande PID en appliquant cette méthode. Donc, une petite remarque, on a vu déjà la dernière fois que ce système équivaut, enfin, le même comportement peut être obtenu avec d'autres systèmes, comme par exemple le système mécanique masse, ressort, amortisseur, que vous voyez sur ce transparent. Donc, je rappelle ici encore la représentation de l'état de ce système. Et puisque sa sortie correspond à la première composante de l'état et la dérivée de la sortie correspond à la deuxième composante de l'état, et une commande par retour d'état aura un comportement d'un correcteur de type proportionnel dérivé. Ça, c'est un résultat qu'on avait déjà vu lors du dernier cours. Ce n'est pas toujours le cas. Et je vous rappelle qu'on avait aussi dit que ça arrivait si le système était d'ordre 0, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de 0 en s égale 0, c'est-à-dire que la fonction de transfert ne s'annule pas pour s égale 0. Ce n'est pas toujours le cas. On va prendre un deuxième exemple que vous connaissez maintenant très bien. C'est celui du circuit RLC qu'on contrôle en courant et dont la sortie est, pardon, qu'on contrôle en tension et dont la sortie est le courant. Donc là aussi, on avait dérivé plusieurs fois la représentation de l'état de ce système et le comportement cette fois-ci est différent. La représentation est différente parce que la sortie sera égale à x2, donc ça c'est assez proche de ce qu'on a vu ailleurs, avant. Mais par contre, l'autre état, après le deuxième ou la première composante de l'état, ça n'a pas d'importance. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on peut inverser les deux. Par contre, l'autre composante, c'est l'intégrale de la sortie, non pas la dérivée. Donc, lorsqu'on applique la commande par retour d'état, eh ben, on va tout simplement trouver le comportement d'un correcteur de type proportionnel intégral. Ok? Donc, je vous rappelle encore une fois que l'ordre des états n'est pas important. On peut très bien inverser x1, x2. Mais si on inverse x1, x2, indépendamment de la représentation, c'est pour ça qu'on parle de représentation, sur le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que ici, la mesure, ici les états sont la mesure et son intégrale, alors qu'à gauche, les états sont la mesure et sa dérivée. Après, x1 ou x2, c'est pas important, mais ça, c'est l'essentiel. Et donc, un commande par retour d'état aura un comportement différent sur ces deux systèmes. Une autre façon de voir ça, et ça je vous l'avais aussi montré la dernière fois, c'est de regarder comment est faite la représentation. Donc, vous avez bien 0, 1, 0 en haut ici, mais en bas, vous voyez que ce que le système sort, c'est-à-dire la mesure Y, à gauche, ça correspond à x1 et à droite, c'est x2. D'accord? Donc, si vous vous rappelez, quand on avait fait une analogie similaire entre le système MBK et l'exemple numérique qu'on traite régulièrement, on avait vu que les représentations étaient équivalentes, étaient vraiment analogues, au sens qu'on avait 0, 1, 0 et en haut et 1, 0 en bas. Ici, vous avez bien 0, 1, 0 dans les deux cas, mais à droite, vous avez 0, 1. Donc c'est en ça que le comportement est différent. Pour regarder ça de plus près, je vous invite à faire un autre exercice qui conclura cette vidéo. Donc, d'essayer de trouver les fonctions de transfert de ces deux systèmes. Donc, je vous rappelle qu'il faudra d'abord calculer la matrice SI-A et l'inverser. Et ensuite, pour trouver la fonction de transfert des deux systèmes, calculer le produit C SI-A-1 fois B plus D. Ok, et normalement, enfin, si vous n'avez pas fait d'erreur, ce calcul donnera un scalaire.
et qui correspondra à la fonction de transfert, un scalaire, puisqu'on parle bien d'un système ciseau, donc à une entrée et une sortie. Donc, sur cet exercice, je termine la vidéo d'aujourd'hui et je vous invite à réfléchir à ça pour la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.